Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série WordPress. Alors, aujourd'hui nous allons voir comment installer WordPress en local. Mais déjà, qu'est-ce que ça veut dire en local et surtout à quoi ça sert? Alors, installer WordPress en local, ça peut servir à deux choses. La première, c'est que si vous voulez créer votre premier site où vous améliorez, ou vous entraînez, etc., sans acheter un nom de domaine et un hébergement, ce qui va vous coûter de l'argent, eh bien, on télécharge WordPress en local sur votre ordinateur et comme ça, vous pouvez travailler sans aucun problème, autant de temps que vous le voulez. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est pour ceux qui ont déjà un site WordPress en ligne et qui veulent faire des modifications, mais sans, on va dire, empiéter sur leur site ou leur visibilité. Donc travailler tranquillement, faire des nouveaux tests, etc. Eh bien, vous pouvez importer une version de votre site WordPress en ligne sur votre ordinateur et travailler en local pour faire toutes vos modifications et une fois qu'elles sont faites, eh bien, vous réinsérez votre site WordPress sur votre nom de domaine. Donc ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment mettre local WP. C'est le logiciel qui va nous permettre de travailler sur votre ordinateur avec WordPress. Alors, sur Google, je tape donc local WP. Voilà, donc je prends le premier lien. Ici, vous avez Download for Free, donc vous cliquez dessus. Là, vous choisissez votre plateforme. Alors moi, j'ai Windows, mais si vous avez Mac ou Linux, peu importe. Et ici, on vous demande 3 informations, donc, enfin 4 informations, mais la quatrième n'est pas obligatoire, donc mettez juste votre prénom, votre nom et votre adresse mail. Voilà, et vous validez. Et voilà, il vous télécharge le fichier donc, du logiciel local. On va lui laisser le temps de se télécharger et nous nous retrouvons tout de suite après. Voilà, donc notre logiciel est téléchargé. On va simplement cliquer dessus. On lui laisse le temps de s'installer. Parfait, donc là vous pouvez choisir si vous voulez donc l'option sur tous les utilisateurs ou juste vous. Bon, moi je vais laisser juste moi. Hop. Voilà, donc là il vous donne le fichier où va s'installer votre logiciel. Donc vous ne touchez pas, enfin dans la plupart du temps vous ne touchez pas, mais vous pouvez tout à fait décider de choisir où vous voulez l'installer. Vous cliquez sur installer. Et voilà, donc vous pouvez cliquer sur fermer, ils vont lancer local. Donc là, vous avez les infos, vous cliquez sur la case j'accepte et vous validez. Hop, donc ça vous pouvez le fermer, ça n'empêche rien. Ça c'est pour créer un compte, donc vous vous en fichez aussi, vous pouvez le fermer. Et voilà, vous avez votre environnement WordPress qui est installé sur votre ordinateur. Donc pour créer un nouveau site, vous avez ici ou ici, c'est la même chose. Donc là, on vous demande de donner un nom à votre site. Donc je vais mettre par exemple, hop, formation. Et je clique sur continuer. Là, vous laissez le choix par défaut. Ici, vous vous mettez un identifiant et un mot de passe. Alors, bien entendu, ce n'est pas la même chose que si vous êtes en ligne. Là, il n'y aura que vous sur votre ordinateur qui aura accès. Donc, je mets admin et admin ou test, peu importe, vous mettez ce que vous voulez. Là, votre adresse mail. Voilà, vous mettez votre adresse mail, vous ne touchez pas aux options et vous cliquez sur ajouter un site. Hop, donc là, bien entendu, si votre pare-feu vous demande de l'accès, vous autorisez.
Il se peut qu'il vous le demande plusieurs fois, ça dépend des fichiers. Donc, hop, voilà, vous cliquez oui à chaque fois. Et voilà, vous lui laissez le temps d'installer votre environnement WordPress. Et vous patientez quelques instants. Voilà, votre environnement WordPress a été créé. Donc, c'est comme si vous aviez un nom de domaine et un hébergement, sauf que c'est en local sur votre ordinateur. Ici, vous avez les accès à votre site. Donc, ici, votre interface d'administration et ici, pour voir le visuel de votre site. Donc, vous cliquez tout simplement sur Admin. Il vous ouvre une page internet, sauf que vous voyez, c'est un point local, donc ce qui veut dire que seul vous pouvez le voir. Donc là, vous mettez vos identifiants, donc c'est ceux que j'ai mis tout à l'heure. Vous pouvez cliquer sur ce souvenir et vous loguez. Hop. Parfait, donc là vous êtes sur votre environnement WordPress. Alors de base vous êtes en anglais, donc vous venez ici dans Settings et Général. Et ici dans les langues, vous allez choisir, donc hop, je vais pas descendre assez bas, voilà, français. Et vous allez tout en bas cliquer sur sauvegarder. Et voilà, il vous a mis votre environnement WordPress en français. Donc, petit récapitulatif, une fois que vous avez fait tout ça, si vous voulez vous reconnecter donc à local un autre jour pour travailler sur votre site, eh bien, il vous a créé un raccourci sur votre bureau ou alors vous pouvez venir taper dans votre barre de recherche Windows local et là, vous ouvrez directement l'application. Et petit rappel, ici, votre interface administration. Et bien entendu, si vous n'avez rien ici, c'est parce qu'il faut sélectionner ici le site sur lequel vous voulez être. Là, j'en ai qu'un, mais je pourrais en avoir 10, ça serait la même chose. Je sélectionne le bon site et je clique sur Admin. Voilà, donc cette vidéo a été très courte, ça vous permet de commencer à créer un site internet sans vous préoccuper du nom de domaine, de l'hébergement, etc. Vous pouvez travailler tranquillement sur votre ordinateur autant de temps que vous le souhaitez sur votre site. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!